pour Hydro? Si oui, le compteur est dehors, hein? Très drôle. Oh, hey, Mélanie, excuse-moi, je t'avais pas reconnu. Oh, je sais que je viens pas vous voir assez souvent. Ça va? Ça va occuper, toi? Oui, ça va. Ben, t'aurais pu mieux tomber, hein? Papa, il est pas là. Ah, pas grave, je voulais justement qu'on se parle de ce qu'on va faire pour sa fête. Ah, c'est vrai, ça s'en vient, ça. Il va avoir quel âge, là? 46? Il devrait nous péter sa crise de la quarantaine d'une année à l'autre. Quand un gars pète sa crise de la quarantaine, c'est quoi qu'il se met à faire, là? Il se met à courailler petite jeune? Ouais. Dans le fond, peut-être qu'il l'a passé puis personne s'en est rendu compte. Je pense que oui. Nicolas, je t'ai déjà dit de pas faire entrer des témoins de Jéhovah. Je suis pas une témoin de Jéhovah, je suis une mormone. Ah, ça me rassure. Ah, papa, pendant que je pense, t'as un message. Ah oui? De qui? Une certaine Ariane. Ah, elle. Qu'est-ce qu'elle a? Ben, ce qu'elle a, pour me séduire, elle m'a dit qu'elle avait 35 ans. Puis elle a quel âge? 27. Ben, te connaissant, je comprends mal pourquoi tu fais cette face-là. Ben, c'est peut-être parce que tu me connais mal. Hey, me vois-tu qu'une fille de 27 ans, toi? J'aurais l'air d'un sugar daddy pathétique. De toute façon, à 27 ans, ils n'ont absolument rien à dire. Mais merci. Ah non, toi, c'est pas pareil. On dirait que nos enfants, on les idéalise, hein. On s'en aperçoit pas. Hey, Denis, hey, Nicolas, hey, Mélanie! Hey, Germain. Denis, une jeune demoiselle s'est présentée à mon garage en me disant qu'elle était à ta recherche. T'as-tu laissé son nom? Non, mais si ça peut t'aider, elle semble être d'un âge où on ne se sent pas tellement interpellé par les commerciaux de glucosamine, tu sais. Ça doit être Amélie. J'y ai dit de se trouver un chum de son âge. Tu y as vraiment dit ça? Ah oui, pour petite fille, on dirait qu'elle est en recherche de son père, tu sais. Pensais que tu allais profiter de ça? Pat, Quoi? t'es sûr que ça va? Oui, pourquoi? Ah, c'est beau. Oui, allô? Oui, il est ici? Ouais, juste un instant, je vous le passe. Oui, allô? Yolande! Je suis content que tu me rappelles. Ben, parce que je m'ennuyais de toi. Oui. En tout cas, les filles, je vous remercie infiniment d'avoir accepté de venir dîner avec moi. Ben, t'avais l'air tellement bouleversée. Mais là, Titelaine, on aimerait ça, là, savoir ce que tu voulais nous confier tant que ça, parce que là, nous autres, il va falloir qu'on retourne au bureau, là. Eh bien, voici. Je pense que Jean-Louis est atteint d'un mal dont certains quadragénaires se remettent jamais. C'est son cœur? Oui, c'est son cœur qui menace d'offrir à la plus offrande. Ben, de quoi tu parles? Jean-Louis est atteint du démon du midi. T'es sûr? Mais il arrête pas de regarder les femmes. Mais quoi, les retraités, là? Non, il les aime de plus en plus jeunes. Il est rendu au semi-retraité. Un instant, là, je reviens. Jean-Louis, le démon du midi. Ben voyons, il y a tellement de décalage dans sa vie sexuelle que le démon du midi, là, il arrivera pas avant 10h, 10h30 du soir. En tout cas, là, je sais plus quoi faire. Lui qui est si peu sorteux, là, il a accepté de se rendre dans un congrès qui se passe dans la ville où on dort jamais. New York? Et non, Matane. Matane, la ville qui ne dort jamais. C'est peut-être les mouettes qui arrêtent pas de crier pendant toute la nuit. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi est-ce qu'il serait insatisfait? Est-ce que j'ai été trop étouffante? Non, je pense pas. Et puis je défie quiconque de trouver un seul épisode de mesquinerie dans ma vie. Non, mais attends, Titelaine, là, pourquoi on n'est pas venu manger ici quand tu travaillais pas? Oh, c'est parce que quand je travaille, j'ai droit à un rabais sur les repas de 50 Ah, tu voulais nous faire profiter de ton rabais. Oh non, pas du tout, non. C'est juste les employés qui ont droit au rabais de 50 Bon, ben dans ce cas-là, on va diviser la TPS puis la TVQ en 3. Ah, ben ce serait injuste. Moi, ça me coûte 50 moins cher que vous, donc 50 moins de taxes. Ah, puis le pourboire? Ah, je vais le ramasser, craignez rien. Yolande. Ben oui, elle s'appelle Yolande. Mais pourquoi? Elle a quel âge? Pourquoi vous voulez savoir son âge? Tout d'un coup, là. Hein? Vous m'avez jamais demandé ça auparavant?
Peut-être qu'on aimait mieux pas le savoir, hein? Bon, elle va avoir 46 ans. Comme toi? Mais oui, 46 ans comme moi. C'est quoi le problème? Y a pas de problème à ce que tu sortes avec une fille de ton âge. Ben oui, il y en a un. Tu vois bien que cet homme-là est pas dans son état normal. Voyons, Germain, c'est normal qu'un gars évolue. Pas Denis. Regarde, Père est peut-être en train de passer par-dessus le préjugé que beauté égale jeunesse, là. C'est vrai que c'est un préjugé niaiseux, ça. Absolument. Ben, regarde, prends une fille là, dans la vingtaine, OK? C'est sûr que ses seins sont fermes pis tout, mais qu'est-ce qu'il y a de si exceptionnel, hein? Alors que chez une quadragénaire, ces deux seins sont comme deux beaux fruits mûris sur l'arbre. Dans quel sens? Dans le sens qu'ils ont des taches brunes qui sont sur le bord de tomber. C'est qui est rendu? Ah, il est parti prendre une marche. Avec quel char? On vient de te dire qu'il est allé prendre une marche. M-A-R. C-H-E-N-N-T-S, je le sais. J'ai commencé ça récemment, là. Il trouve que c'est bon pour son cardio. Oh, c'est donc plus grave que je ne le croyais. Quoi? Les enfants... Votre père est en train de vivre la crise de la quarantaine. Voyons, c'est pas supposé d'être le contraire, la crise de la quarantaine. Nous, mais comme Denis a vécu sa vie, probablement qu'il a vie à l'envers, tu comprends? Afin que l'on puisse entendre son appel à l'aide. Oh. Il a pas l'air d'appeler fort fort. Vous voyez bien dans quel état est cet homme-là? Hein, pis? Ça vous dérange pas de pas reconnaître votre père? De le voir rentrer de bonne heure? De le voir se matcher avec des femmes de son âge? De le voir prendre ses responsabilités? Pas vraiment. Vous pensez juste à vous autres, hein? Oh, Denis, mon vieil ami! Tu es revenu de ta marche. Pas vraiment. Ça commence à rafraîchir. Je suis venu me mettre quelque chose sur le dos. Ah? Tant qu'à moi, il a pas l'air en crise, ce gars-là. Oh, non, 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 non. C'est subtil, mais on peut voir qu'il a abandonné l'idée de se faire passer pour 25 ans plus jeune qu'il est. Mais voyons, je l'ai surpris en train de magasiner au château l'autre jour. Il était dans le même magasin que lui. Ben non, je l'ai vu par la vitre. Moi, je suis bien trop vieille pour rentrer là. De quoi j'aurais l'air? Ah! Denis, qu'est-ce que c'est ça que t'as sur le dos? Ah, ça, on est assez bien là-dedans. D'ailleurs, ça me rappelle que mon grand-père en avait une presque pareille. As-tu pris ça au château? Non, j'ai pris ça chez Morse. Hey, c'est pas vrai que c'est juste du linge de vieux, hein. Ils ont du très, très beau. C'est à découvrir, ça, Morse. Germain, je voulais te parler de quelque chose. Oh, tu peux me parler de n'importe quoi, Denis. J'ai pensé faire l'acquisition d'un nouveau véhicule, puis je me demandais si tu pouvais le modifier. Le modifié? Ah, là, je retrouve mon bon vieux Denis. Et sur quelle marque de bolide veux-tu que j'exerce mes doigts de fée? Une Saturne. Une Saturne avec les panneaux de polymère, là? Ah, hey, ça, c'est sécuritaire. Bon, c'est pas grand-chose d'autre, là, mais c'est sécuritaire en tabarnouche, par exemple. Tu veux que je booste le moteur? Ou... Non. Au contraire, j'aimerais ça que tu installes un dispositif qui m'empêcherait de dépasser 120 km/h, m'empêcher de faire le fou, là. Penses-tu que tu serais capable de faire ça? Oh, oui. Jean-Louis, en crise de la quarantaine, crois-tu à ça, toi? Tant qu'à moi, il est pas en crise, ce gars-là. Ben, qui dit qu'il a pas abandonné l'idée, là, de nous faire croire qu'il y a 25 ans de plus? Ben voyons, je l'ai vu en train de magasiner l'autre jour chez Tip Top. T'étais dans le même magasin. Mais non, je l'ai vu par la vitre, là. Je suis bien trop jeune pour rentrer là, moi, de quoi j'aurais l'air? Bonjour! Mais là, Jean-Louis, qu'est-ce que t'as sur le dos? Ça, hey, on est assez bien là-dedans, là. Bon, c'est sûr que mon grand-père aurait jamais porté ça. Ça aurait été un petit peu trop olé-olé pour lui, mais bon. As-tu trouvé ça chez Tip Top? Non, chez Moore's. Hey, mais vous savez, c'est pas juste pour les jeunes, hein? Il y a vraiment de très belles choses. C'est à découvrir. Oh! Je voulais vous dire... Oh, tu peux tout nous dire.
Ah, ben OK, c'est gentil. Mais là, pour aujourd'hui, je vais juste commencer par vous dire que j'avais l'intention de m'acheter un nouveau véhicule. Puis je me demandais si j'aurais l'air fou là-dedans, si j'aurais l'air de quelqu'un qui essaye de passer pour plus jeune qui est... ou Quel véhicule? une Saturne. Yolande? Ben oui, Yolande. Qu'est-ce que vous avez tout le monde à vous énerver avec ce prénom-là? Elle a quel âge? Pourquoi vous me demandez ça? Ben voyons donc, Denis, tu sais bien qu'elle s'en souvient probablement même pas elle-même. Voyons donc, Germain a juste 46 ans. 46 ans? Ben oui, 46 ans, c'est quoi le problème? Mais c'est la gérontophilie. Tu vois, Denis, on a bien fait de venir, hein? Il en a trouvé une maladie, lui. Ben voyons donc, docteur, je suis juste un homme en quarantaine qui s'intéresse à une femme dans la quarantaine. C'est justement un comportement de détraqué. Mais non, il y a plein d'hommes dans la quarantaine qui sont heureux avec des femmes dans la quarantaine, non? Oh, c'est ce qu'ils disent, oui. Ouais, de 20 femmes. Ah ouais? Denis, t'es tellement naïf. T'es tellement plein de candeur. T'as tellement gardé ton regard d'enfant, là. Mais qu'est-ce que vous racontez tous les deux, là? Oui, c'est ce qu'on appelle, M. Charret, le démon du midi. C'est le dernier soubresaut de la virilité mâle. Ah ouais? Oui, c'est l'embrasement final de son esprit de conquête, son dernier sursaut d'honneur, sa dernière chance. Sa dernière chance. Ah oui, après, sa vie sexuelle se détériore inexorablement. C'est une longue et humiliante déchéance dont seule la mort le soulagera. Autrement dit, Denis, là, t'es mieux de mettre la barre plus haute que ça si tu veux finir sans beauté. Et nous sommes derrière vous, hein? Nous sommes solidaires. Ouais, puis pense à l'image que tu vas léguer à ton fils. Veux-tu qu'il se souvienne de toi comme d'un homme qui a lâchement abandonné à 46 ans ou bien donc de quelqu'un qui a continué à se battre pour pogner des pitounes plus jeunes que lui? C'est sûr. Oui, allez, alors reprenez-vous en main, là. Vous avez tout le restant de votre vie pour draguer, comment dites-vous? Ah oui, des matantes, hein? Puis, avez-vous parlé avec Jean-Louis? Oh, oui? Puis, d'après vous? Ben, franchement, petite Laine, y a pas grand-chose là. Ah, vous parlez de sa crise de la quarantaine. Ah, ben non, pas juste ça, là, de lui en général. là. Roxane. Ben quoi? Oh, je le sais, je suis en train de le perdre. Mais voyons, petite Laine. Je vous le dis, il est toujours à la recherche de sensations fortes. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, hier, il m'a annoncé qu'il voulait faire du yoga extrême. Non. Allô, mon amour? Mais qu'est-ce que tu fais là? Ben, je suis venu te voir. Mais tu m'avais pas dit que tu viendrais? Je sais, c'est une surprise. Tu vois une femme sans me le dire, c'est ça? Oui, mais c'est toi, la femme. Hey, on va arrêter de jouer avec les mots, là. Bon, ça recommence. T'es en train de tout détruire ce qu'on avait si patiemment construit. Oui, tout ce que j'ai dit, c'est que je voulais avoir un peu plus de piquant dans ma vie. Oui, mais tu as même pas touché à la bouteille de Tabasco. Bon, OK. Peut-être que j'ai un peu changé, mais c'est de ta faute aussi. Comment ça, c'est de ma faute? Ben, je suis toujours bien pas pour me laisser faire. Faut bien que je réagisse. Mais à quoi? Ben, oh, hey, tu sais très bien ce que je veux dire. Mais grâce à l'éducation que j'ai reçue de maman, je saurai jamais ce que c'est que de me faire étouffer par une femme. Hey, laisse ta mère en dehors de ça. Bon, ben, moi-même, je vais me laisser en dehors de ça. Je m'en vais. Jean-Louis! Tu peux pas me quitter, en tout cas pas tout de suite. Pourquoi? Mais parce que je suis pas à la maison pour faire ta valise. Petite Laine. Roxane, je pense que c'est pas le moment. Mais quoi? Il est quand même temps là, qu'une de nous deux lui dise, là. Petite Laine, toi, là, hein? Tu nous amènerais-tu d'autres pain? Ça n'a pas de maudit bon sens, votre affaire. Et pourtant, Denis, nos conseils ne vont-ils pas dans le sens de tout ce que tu nous as démontré lors des 46 premières années de ta vie? Bon, disons, je me suis trompé. T'es capable de comprendre ça, que je me suis trompé. Yolande, c'est une fille correcte. Enfin, une fille aux idées claires et aux opinions fermes. Mais n'est-ce pas tout ce qu'elle a de ferme? Non, figure-toi donc. Denis Charette, il s'agit de solidarité masculine. Bon, de quoi tu parles encore? Denis, t'as la responsabilité de donner espoir aux hommes qui t'entourent que la vie n'est pas finie à 46 ans, comme on le dit. Ben, je sais pas c'est qui ont, mais je pense plus comme ça. Denis, souviens-toi de ce que le médecin a dit. T'as la responsabilité de les faire rêver, de leur faire croire qu'une jeune pitoune peut encore te regarder avec désir, même si ton tour de taille et ton âge ne sont qu'un seul et même chiffre. Je
Je sais pas de quoi tu parles, je porte encore du 27. Denis! Je suis quand même pas pour la flusher juste pour ça. Oh, là, tu vas te mettre à faire du sentiment, là? Hein? C'est qui, le gars? C'est qui est le boss? Je sais. Bon, qu'est-ce que je pourrais te dire, là, pour te donner un peu de quoi? Bon, attends. Si tu l'appelles à cette heure-ci, t'as des bonnes chances de tomber sur une boîte vocale. Ouais, t'as raison. Ah. Oh, Pat, es-tu en train de prendre tes messages? Pourquoi? Ben, y en a un qui est rough à prendre. Un message de qui? Yolande? Ah ouais? Mais Ruff, pourquoi? Premièrement, elle avoue qu'elle te l'aurait pas laissé si elle avait pas été sûre de tomber sur ta boîte vocale. Et puis, deuxièmement, elle t'annonce qu'elle est partie avec un plus jeune. Quoi? Comme ça, vous me dites que votre conjoint vit sa crise de la quarantaine. Si vous pouviez le voir, docteur, une brute gonflée de testostérone, il me fait peur. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Docteur, je vous en supplie, vous êtes ma dernière chance. J'ai appelé à la paroisse, puis ils m'ont expliqué qu'un exorciste, ça pouvait rien faire contre le démon du midi. Je vous rassure tout de suite, la crise de la quarantaine n'existe pas. Hein? Vous me dites ça pour me rassurer. Je suis certaine que vous dites le contraire à vos autres patients. Oseriez-vous douter de la parole de professionnels de la santé? Non, là, c'est sûr. Ah bon. Alors, voici, l'être humain mâle est une espèce incapable d'arriver à maturité. Toute sa vie durant, il ne cesse de retomber à l'adolescence. Voilà pourquoi qu'après 40 ans, c'est tellement ridicule qu'on ne le remarque plus. Hein. N'empêche, on s'était jamais chicané avant. Jamais? Non. Ah, mon Dieu, vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez, hein? Là, vous allez tout de même pas me dire que c'est agréable? Oh, la chicane comme telle, non, mais la réconciliation après, tous les couples savent ça, hein? Savent quoi? Voyez-vous, lorsque deux corps sont à fleur de peau, leur passion exacerbée par un épisode aussi émotif, ce qui suit ne peut qu'être plus intense, non? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, ne vous inquiétez pas, vous vous apprêtez peut-être à entamer l'un des chapitres les plus enflammés de votre vie amoureuse. Oui. Ah! Donc, vous êtes absolument certain que la crise de la quarantaine, ça existe pas? Oh, c'est une légende, voyons. Allô? Ah, Yolande, ma chérie, comment vas-tu? Mais incroyable, hein, il a vraiment gommé tout ça. Hein? Mais non, tu n'as pas à t'en vouloir, tu n'as pas menti, non? Non, je suis réellement plus jeune que lui. J'ai 45, pas 46, hein? Tu vas pas en rappeler? Non, un gars a le droit de se réessayer, non? Allô, ça va? Oh oui, toi? Ouais. Super. Viens constater par toi-même. Ariane, c'est Denis. Écoute, je m'ennuie tellement de toi, là. J'aimerais ça que tu me rappelles. Fait que j'attends ton appel, OK? Ariane, ça me dit quelque chose. Ben oui, là. Tu sais, la fille de 27 ans qui se faisait passer pour 35? Nicolas, Mélanie, vous pouvez jouer au bois raisonné, musette. Hein? Quand votre père est guéri de sa crise de la quarantaine. Amélie, c'est Denis. Je sais que ça t'avait choqué quand je t'avais demandé de trouver un gars de ton âge, là. Mais écoute, si tu cherches ton père, je pense que je peux t'aider à le trouver, OK? C'est que tu me rappelles, hein? Bye. Bon. Le naturel est revenu au galop, est-ce que je vois? De quoi? Tu veux-tu que je te présente ma chum Karine, ta gaillère? Je vais t'avouer que j'y avais pensé, mais je sais qu'elle a pris un peu de poids. Oh. Ça fait que ça va mieux. Ah, j'ai découvert, au fond, que le comportement de Jean-Louis était une invitation à entamer un des chapitres les plus enflammés de notre vie amoureuse. Dans quel sens? Ben, on est rendu qu'on chicane. Tu viendras pas me dire que vous trouvez ça agréable? Ben, la chicane comme telle, non, là. Mais la réconciliation après, tous les couples savent ça, non? Puis vous autres aussi, là. Ben, quand les deux corps sont à fleur de peau, les passions exacerbées par un épisode aussi émotif, ce qui suit après peut juste être plus intense, non?
Sur le plan physique, là? Ouais. Oui, sur le plan physique. Oh, depuis quelque temps, là, on prend des marches inoubliables. T'as pas réservé? Maudit sans dessin. Tu te rappelles pas qu'à cette heure-ci, il n'y a jamais grand monde? T'es-tu rendu sénile? Peu importe. Même si la salle est vide, je vais t'asseoir près de la porte de la toilette. Ça pue vraiment aujourd'hui. J'espère que tu t'attends pas à ce que je laisse un type à une serveuse incompétente. De toute façon, t'auras pas un bon service. Puis attends-toi pas à juste avoir de la soupe dans ta soupe. On va-tu prendre une marche?